il ne reste ce qu'ils revendiquaient, c'est qu'on leur reconnaisse. Parce que quand on dit reverser là, en réalité, ils sont recrutés comme agents contractuels de l'État. Il faut que l'État leur reconnaisse le titre d'agent contractuel de l'État et qu'il les traite comme d'autres agents contractuels de l'État. C'est ça qu'on appelle reverser. En fait, le mot reverser est un peu, n'est pas trop bien indiqué, c'est les reconnaître comme agents contractuels de l'État. Mais aujourd'hui, nous on s'attendait à ce qu'en Conseil des ministres, les gens leur reconnaissent ce titre-là et que, naturellement, s'ils sont agents contractuels de l'État, l'État cotise pour eux, et l'État leur donne les différentes primes et indemnités, l'État leur donne l'assurance, l'État leur donne, puisqu'ils pourront avoir la retraite, l'État leur donne tous les bénéfices, les questions de supporter leurs enfants dans les écoles et autres. Tout ça là devait être fait. Donc c'est surprenant que l'État ne fasse pas le pas, qu'il fasse encore un petit pas, attendant encore d'autres luttes avant de dire maintenant qu'il les reverse. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le salaire d'agent contractuel de l'État. Même malgré les 20 000 là, ils n'ont pas le salaire d'agent contractuel de l'État. Et ils n'ont pas la retraite là déjà assurée. Or, s'ils étaient agents contractuels de l'État, ils cotisent au Fonds national de retraite. Or, ils vieillissent tous les jours. Ils vieillissent tous les jours et parmi eux, ces gens-là, les conséquences, ce qu'ils ont vécu comme situation, vous avez appris depuis de 2019 à maintenant, plus de 120 sont décédés. Ça, je ne compte pas ceux qui ont perdu de femmes, d'enfants et autres. C'est un génocide que l'État organise. Et ceux qui ont été radiés là, certains d'entre eux sont décédés, d'autres ont perdu femmes et enfants. Aujourd'hui, on les ramène. Et les préjudices, qui payent les préjudices qu'ils ont subis. Ceux qui sont morts, qui payent les préjudices pour la perte subie par leurs parents. Donc, première chose, il faut que l'État fasse le pas en les reversant. Mais la leçon, la grande leçon qu'il faut tirer d'abord avant la leçon, c'est que nous félicitons la FESEN-CSTB pour tout le combat mené. Nous félicitons les enseignants, tous les travailleurs et toutes les organisations et le pays entier qui a soutenu la FESEN et la CSTB dans ce combat-là, parce qu'on a été soutenu par tout le monde. Donc, nous devons savoir une chose. Les AME sont mobilisés, d'autres enseignants sont mobilisés, tout le pays s'est mobilisé et on a obtenu un peu. C'est comme si on se mobilise davantage, on aura encore mieux. Nous voulons qu'on puisse satisfaire les revendications des enseignants et du personnel administratif. Nous voulons qu'on arrête les demandes d'explication qu'on donne aux gens parce qu'ils ont fait grève. C'est une violation de la loi. Nous voulons qu'on arrête les élections professionnelles et qu'on s'occupe des problèmes des enseignants d'abord et du personnel administratif. Après, on reviendra sur les élections.